Voilà, oui, tu peux prendre bolster, brique, couverture et sangle. Tout doucement, on rouvre ses yeux, on monte ses bras vers le ciel, on inspire et on expire. On va ouvrir ses bras en pliant les coudes. Regarde vers le bas, vers la pointe de ton tapis, amène tes bras loin vers l'arrière. Et encore, ramène tes deux mains ensemble. C'est vraiment, je le ramène sous moi. Je colle mes mains, enfin, deux mains ensemble pour monter vers le haut. J'inspire, je me déploie. Et j'expire, j'abaisse le menton vers la poitrine et je plie les coudes. Et les bras, j'essaie de les amener un peu vers l'arrière. Pas trop, mais un peu, selon mes possibilités du jour. Troisième fois, je ramène mes mains vers moi, je fais un petit dos. Je monte mes bras, j'inspire, je m'étire. Et j'expire, j'abaisse le menton vers la poitrine. Je resserre mes omoplates. Puis je ramène mes mains et je ramène mes mains Jali, je reste un instant. Je redresse ma tête, je redresse mon regard, je récupère ma sangle. Hop, et je la défais complètement. D'ici, je ne la prends pas trop serrée ni trop large. J'essaie d'ajuster, vous verrez de toute façon dans la pratique qu'à un moment donné, peut-être vous allez être resserré. Je vais monter, je vais chauffer un peu mes bras, mes épaules, toute la zone des épaules. Je monte les bras vers le haut et j'amène le bras droit enfin, j'amène ma sangle vers la droite. Je plie le bras gauche pour amener vers l'arrière. Je monte le bras, donc là je libère, je ne serre pas comme un fou, j'essaie d'être souple. Je monte le bras droit, je plie le bras gauche, j'incline vers le côté gauche pour amener vers là. Et je fais pareil, je reviens du même côté, donc je repars vers la gauche, descends bien ton bras gauche, monte le bras droit et passe-le derrière la tête. Monte le bras gauche, descends le bras droit et passe-le devant. Pour l'instant, c'est vraiment que les bras. Je repars vers la droite, je monte le bras gauche, j'inspire. Et j'expire. Et encore, j'inspire. Et j'expire. Ouais, c'est ça. Super. Cette fois-ci, je vais amener un peu de dos. J'inspire, j'incline. J'expire, je reste, je regarde, je lève un peu le regard sans pincer dans mes cervicales. Je vais vers la gauche, j'inspire. Et j'expire, je fais un rond vers l'avant, je descends ma sangle. Je remonte, mais je remonte en inclinant, j'inspire, j'ouvre. J'expire, je lève un peu le regard. J'inspire. Et j'expire. Un, deux. Éloigne tes omoplates. Dernière fois, aller-retour. J'inspire. J'expire, je reste. Je descends, puis je monte le bras droit, j'inspire. Et j'expire. On sent que ça commence à chauffer au niveau des épaules. Dernière fois, j'inspire. J'expire, je détends mon visage. Et j'inspire. Et j'expire. Je relâche la sangle, je mets les bras, mes épaules. Cercle des épaules. Je retrouve la longueur dans ma colonne, deuxième fois. Je monte mes bras. Ah, pardon, je mets la sangle sur l'épaule droite. Je monte mes bras, j'inspire. Abaisse le menton vers la poitrine. Avec ta main gauche, récupère le coude droit. Tire un petit peu là. Peut-être attrape ta sangle avec cette main droite. Et tu restes. Incline un petit peu vers la gauche. On revient. Ouvre ton bras gauche. Rotation du pouce vers le sol. Récupère ta sangle dans ton dos. Monte, 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 monte. Peut-être que tu n'as pas besoin de sangle. Peut-être que tu vas attraper le bout de tes doigts. Ou peut-être que tu as besoin de la sangle. Ta sangle, elle est à peu près au niveau de ta colonne, dans la longueur. Presse un peu tes mains au niveau de cette colonne et soit tu gardes la tête en bas, première option. La deuxième, ça serait peut-être de repousser le bras droit avec l'arrière de la tête. Gomu Mukha Samabha. Et on reste, on inspire. Et là, on va engager un petit peu Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Je penche bien, nombril contre la colonne.
puis lâche, relâche tout, abaisse le menton vers la poitrine, défais d'abord le bras gauche, puis monte le bras droit, redresse la tête, repars dans un cercle avec les épaules, détends bien tes poignets, tes avant-bras une fois, et deuxième fois. Attrape la sangle avec la main gauche, bascule-la sur l'autre épaule. On monte ses bras. On abaisse le menton vers la poitrine. On récupère le coude gauche avec la main droite, détend l'avant-bras gauche. On accueille la posture. On fait plusieurs respirations ici. Peut-être tu peux attraper déjà ta sangle ou pas. Si ce n'est pas possible, il n'y a pas de problème. Et puis, on va faire une petite inclinaison vers la droite. Ce n'est pas grand. On va sentir qu'on étire le flanc gauche. On revient. On réajuste. On va essayer d'attraper cette fois-ci la sangle. On décroche la main droite. Arrivé sur le côté, on tourne son bras pour avoir le pouce vers le sol. Récupère. Amène ton bras derrière le dos. Récupère ta sangle. Hop, et là, tu marches avec les doigts là, pour essayer d'amener tes deux mains l'une vers l'autre. Soit tu touches, tu attrapes tes doigts, ou pas. Presse un peu tes mains sur ta colonne, resserre tes omoplates. Éventuellement, tu peux peut-être repousser l'avant-bras gauche avec l'arrière de ta tête. Et si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Et puis, on resserre Mula Bandha. Les muscles du plancher pelvien, Uddiyana Bandha, j'absorbe le nombril contre la colonne. Un petit engagement du centre. Puis je relâche tout, j'abaisse le menton vers la poitrine. Libère d'abord ton bras droit, puis le bras gauche. Redresse la tête, cercle des épaules. Une fois et deuxième fois. Amène ta sangle sur le côté. Amène le bout de tes doigts vers l'avant. Ici, repousse-toi du sol, fais un dos rond. Regarde vers ton nombril. Et puis là, c'est comme si tu voulais ramener ton tapis vers toi. Tu le tires, tu le glisses, tu descends tes coudes vers le bas. Et tu sens que ton dos s'étire, se redresse. Tu resserres un peu tes omoplates. Tes épaules s'éloignent de tes oreilles. Et encore, là, tu pousses, tu te repousses du sol avec tes mains. T'enroules ta colonne. Tu tends bien le poil de la tête. On peut même faire des petits nœuds avec la tête pour détendre et dérouiller les cervicales. Et puis tu lâches la pression dans le sol. Et là, au lieu de t'éloigner, tu ramènes ton tapis vers toi. Descends bien les coudes vers le bas. Pense à cette antéversion. Donc, on amène vraiment les petits os du bassin vers l'avant. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Relâche bien dans ta mâchoire. Tu peux faire des grimaces, bâiller, soupirer. Voilà. Essaie de détendre les muscles du visage. Puis ici, tu te repousses une dernière fois. Tu enroules, tu éloignes tes omoplates. Rétroversion du bassin. Ta fesse va plus rentrer dans la bulle. Et puis là, cette fois-ci, quand tu ramènes, tu vas tellement ramener, tu descends bien tes coudes vers le bas que tu décolles tes fessiers. Et tu pousses un bas de jambe, l'autre, si tu étais en tailleur, si tu étais dans la posture du héros, tu viens vers l'avant. Et si tu avais les jambes vers l'avant, tu les passes sur les côtés. Et on arrive. On va se faire un petit enfant étiré. Donc, on prend le temps de s'installer. Si on a besoin pour protéger ses genoux, on place sa couverture. Hop, les briques à l'avant du tapis. Et on amène du poids vers l'arrière. On étire ses bras loin. On écarte un petit peu ses genoux. On joint ses gros orteils. Fessiers vers l'arrière. Puis tu regardes vers l'avant. T'inspires. Flex tes pieds. Expire. Recule tes mains d'une largeur de main pour avoir tes mains sous chacune de tes épaules. Inspire ici. Expire. Tends bien ta jambe droite. Et quand tu tends ta jambe droite, ton sommet du crâne va vers l'avant. Ramène, inspire. Expire, tends jambe gauche.
Et reviens, inspire. Expire, repars avec jambe droite. Et cette fois-ci, t'étires bras gauche à côté de l'oreille gauche. Repousse-toi du sol avec ta main droite. Reviens, inspire, ramène. Expire, tends jambe gauche, vraiment pousse dans ton talon gauche et tire le bras droit à côté de l'oreille droite. Repousse-toi du sol avec ta main gauche. Reviens, ramène, inspire. Flex tes pieds, expire, décolle les genoux, éloigne le ventre du sol. Ramène un peu ton poids du corps vers l'arrière dans le chien tête en bas. Et là, tu fais des petites marches sur place. On déroule un petit peu l'arrière de nos jambes, tranquillement. Et au fur et à mesure, dans cette marche, tu amènes tes pieds vers tes mains. Hop. On avance à l'avant du tapis. On peut récupérer ses briques. Et là, tu continues à plier une jambe, l'autre. Et on va travailler pas mal les flexions avant. Puis on allonge les deux pour plier. Étire tes bras loin vers l'avant. Fessier vers l'avant, fessier vers l'arrière, pardon, bout des doigts vers l'avant dans la posture de la chaise. Repousse-toi du sol, inspire. Joins tes deux mains. Expire, ramène les mains, gently. Les bras en Tadasana dans la posture de la montagne. Cercle des épaules, Surya Namaskar, bébé. On y va. Inspire. Expire, viens t'asseoir. Inspire. Expire, plonge vers la terre. Tu places ton ventre sur tes cuisses. Relâche le poids de la tête. Étire ton dos là, ici, dans la demi-flexion. Inspire. Les jambes, elles peuvent être tendues. Mais si tu sens que tu as un petit dos rond là, garde la flexion, puis travaille dans la roue du bassin pour étirer ton dos. Éloigne le ventre de tes cuisses. Prochaine expiration, amène tes briques sur les côtés. Relâche le buste sur tes jambes. Bout des doigts de chaque côté de tes pieds. Sors très loin la jambe gauche sur l'inspire. Puis la jambe droite. Une main sous chacune de tes épaules. Lâche le poids du bassin. Pose les genoux. Inspire. Garde tes coudes proches de tes flancs. Et dans l'expire, amène tes côtes entre les mains. Travaille dans les oppositions. Les dessus du pied viennent en contact avec le tapis. Fessiers vers les talons. Inspire. Monte le sommet de la tête. Pars dans le petit cobra. Et relâche dans l'expire. Flex les pieds, éloigne le ventre du sol. Chien tête en haut. Avance la jambe droite. Inspire. Les orteils du pied gauche s'orientent vers la pointe gauche avant de ton tapis. Main droite sur genou droit, mon bras gauche. Virabhadrasana 1. Glisse ta main droite sur la hanche droite, le pouce dans la pliure de ta hanche et appuie pour descendre ta fesse droite vers ton talon gauche. Travaille, plus tu plies le genou, plus tu tends ta jambe de derrière, tu rentres dans le sol, éloigne le ventre de ta cuisse. Attention, Blandine, on n'est pas dans la rotation externe de la jambe. Ici, derrière, c'est vraiment les orteils de pied sont dirigés vers la pointe avant gauche du tapis. Continue à plier la jambe de devant. Merci. Deuxième bras. Et on repart vers l'avant, poids du corps sur les mains, tends la jambe, inspire. Jambes au sol, jambes tendues comme tu veux, expire, chaturanga. Déploie-toi, inspire, monte le buste, fessiers vers les talons, resserre tes coudes. Relâche. Flex les pieds, inspire, éloigne les épaules de tes oreilles, absorbe le nombril contre la colonne. Chien tête en bas, puis monte la jambe gauche, inspire. Avance le pied. Là, tu regardes comment est orienté ton pied droit. Pose ton talon. Les orteils du pied droit sont orientés vers la pointe avant droite de ton tapis. Main gauche sur genou gauche. Serre bien tes jambes l'une contre l'autre pour monter le bras droit. Continue à plier. Glisse le pouce gauche dans la pliure de ta hanche pour appuyer et reculer ta fesse gauche vers le talon droit. Continue à trouver de la longueur dans ton dos. Inspire.
Expire, je plie la jambe de devant, je rentre dans le sol avec la jambe de derrière. Éloigne le ventre de ta cuisse gauche. Monte ton bras droit. Aide-toi de tes yeux le regard. Ici. Et replonge. Recule la jambe gauche, la jambe droite. Descends ton bassin dans l'asana. Pose les genoux ou pas. Deux options. Garde tes coudes très proches de toi pour relâcher tes côtes entre tes mains. Déploie-toi, inspire, fessier vers les talons, engage tes jambes maintenant. Petit cobra. Relâche le buste, pose les genoux, flexe les pieds parce que tu éloignes le ventre de ton tapis et que tu te repousses du sol avec tes mains, tu viens dans chien tête en bas. Chien tête en bas ici, 5 respirations. Soit on plie une jambe, puis on tend l'autre, on inspire. Soit on reste les jambes pliées, soit tendues, au choix. Expire. Inspire 2. Expire 2. Presse bien les pouces et les index dans le sol. On inspire 3. On fléchit, on se repousse du sol avec ses mains. Les bras sont engagés. On expire 3. La colonne est longue, le ventre est absorbé. On inspire 4. Les fessiers se dirigent plutôt vers le haut et vers la terre. L'arrière et les talons vers la terre. Excusez-moi. On expire. Au 5e, on fléchit les genoux, on décroche la jambe droite. Amène le genou droit vers la poitrine, lève talon gauche, bout des doigts de la main droite au sol. Ou, allez, fais un dos rond, ton pied pose. Pas entre les mains, c'est pas un souci, tu récupères ton mollet droit et tu avances la jambe. Propulse-toi avec le pied gauche, récupère tes briques, dans l'inspire, tu fais la demi-flexion. Expire, flexion complète. N'hésite pas à fléchir au départ les jambes. Glisse tes bras droits vers l'avant. Inspire, Utkatasana. Et expire, ramène tes mains dans l'avant. Anjali. Puis la montagne. Et on repart de l'autre côté. J'inspire. J'expire, je vais vers m'asseoir. Et je vais plutôt vers mes talons. J'inspire. Je travaille dans la longueur au niveau de la colonne. Dans l'expire, je plonge vers l'avant. Peut-être je peux allonger un peu plus mes jambes, peut-être pas complètement. Je fais mes petits essais, j'inspire, j'étire mon dos de biflexion. Et j'expire, j'amène les bras derrière. Amène le poids de ton corps sur le pied gauche pour libérer jambe droite. Inspire. Main droite sous l'épaule droite. Expire. Main gauche sur l'épaule gauche. Soit tu poses tes genoux ou pas. Deuxième version, c'est comme tu veux, chaturanga. Inspire. Soit tu restes dans le petit cobra, soit tu tends tes bras dans chien tête en haut. Je vous donne des possibilités. Hein. Faites comme vous voulez. Parce que j'éloigne le ventre de mon tapis et je me repousse du sol avec. J'arrive dans chien tête. D'ici, je reste juste une respiration pour ensuite avancer le pied gauche. On repart dans notre guerrier 1. Rotation 2, les orteils du pied droit s'orientent vers la pointe avant droite de ton tapis. Main gauche sur le genou gauche ou les deux mains qui montent d'un coup. Je vous donne plein de versions possibles. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Fléchis bien le genou devant. Ouais, super. Et si vous sentez que ça tourne ou que le talon se lève, rapprochez un petit peu le pied. Pas de problème. Ouais. Travaillez dans la longueur, on rentre bien dans le sol, on éloigne le ventre de sa cuisse gauche et on replonge. Les mains plutôt vers l'avant, recule ta jambe droite, ta jambe gauche, les épaules viennent au-dessus des mains, pose les genoux ou garde les jambes tendues, inspire, chaturanga. Déploie-toi sur l'inspire, va chercher le moins vers l'avant avec le sommet de ta tête. Tes fessiers sont vers tes talons, on protège la colonne, puis on relâche le buste, on pose les genoux, flexe tes pieds, et parce que tu éloignes le ventre de ton tapis et que tu te repousses du sol avec. Et tu amènes le pied droit. Oriente tes orteils de ton pied gauche vers la pointe avant gauche de ton tapis. Presse, soit tu places ta main droite sur le genou droit, soit tu montes tes deux bras. Hop. Et plus tu plies, pense bien à reculer ta fesse droite vers
talon gauche, travaille dans la longueur, et là, le regard. On éloigne le ventre de sa cuisse droite, et on est avec sa respiration. On replonge vers la terre. On recule une jambe, puis l'autre. On pose ses genoux, on inspire. Attention à les mains sont sous chacune de mes épaules. Hein. Resserre bien les coudes. Amène les côtes entre tes mains. Déploie-toi, inspire. On n'est pas obligé de monter très haut. Et on ne met pas trop de force dans ces mains-là. Et relâche. On flex. C'est parce qu'on éloigne le ventre de son tapis. On se repousse du sol avec les mains. On part dans 5 respirations à dos. Mukha Shavasana. Ici, j'inspire. J'expire 1. J'inspire 2. J'expire 2. J'inspire 3. J'expire 3. J'inspire 4. J'expire 4. Et puis je décroche la jambe gauche. J'amène le genou vers la poitrine. Lève ton talon droit. Bout des doigts de la main gauche au sol. Fais un doré. Toi, ton pied, il n'arrive pas entre les mains. Et donc là, tu récupères ton mollet pour ensuite avancer ta jambe. Bout des doigts au sol. Petit va-et-vient. Repousse-toi du sol avec le pied droit. Récupère tes briques pour étirer ton dos sur une inspire. Et l'expire, je plonge vers la terre. Les chics, glisse tes bras loin vers l'avant. Inspire. Expire, viens t'asseoir. Allez, travaille la longueur de ton dos, éloigne le ventre de tes cuisses. Par la pression des pieds dans le sol, tu redresses le buste, tu joins tes deux mains, tu ramènes tes mains en angel. Tu écartes tes bras. Et tu récupères ta sangle. Et la sangle, on va la mettre juste derrière nous et on va l'attraper par les mains ou dessous les mains. Hop, voilà, de chaque côté de notre corps. Hein? Il n'y a pas de... D'ici, j'ai bien les pieds écartés de la largeur de mon bassin ou plus serrés, c'est comme on veut. Et d'ici, j'amène mes fessiers vers mes talons. Ça va nous aider pour la suite. Soit je reste là, déjà c'est mon bon écartement, soit je peux au fur et à mesure resserrer un peu ma sangle. Je la serre comme je peux. Peut-être que pour aujourd'hui, là, c'est le maximum. Ok, on accepte. Peut-être que vous pouvez aller toucher complètement vos mains. Et attention de ne pas trop sortir les fesses. Hein. Amenez bien les fessiers vers les talons. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Hein, donc, voilà. Et si c'est trop compliqué, hop, vous avez voulu essayer, mais c'est compliqué, donc réécartez vos bras. Voilà. D'ici, on reste. On est dans le ressenti, on glisse, on resserre ses omoplates, on éloigne les épaules de nos oreilles, on resserre. Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Et à 3, on lâche. 1, 2, 3. Hop, laissez le bras réagir. Et je remonte. J'inspire. J'expire, je fléchis les jambes. Je vais vers l'arrière. J'inspire. J'expire, je plonge vers la terre. J'en profite pour enlever ma sangle pour pas qu'elle vienne. Brique de la moyenne hauteur, haute hauteur, petite hauteur, comme tu veux. J'inspire ici. D'ici, je fléchis les genoux, je lève le talon gauche vers ma fesse gauche. Amène en guerrier 1. Ramène un peu tes briques ici. Monte tes bras, inspire. Expire, ouvre. Rotation des pouces vers le bas, attrape le bout de tes doigts, inspire. Expire, éloigne les épaules de tes oreilles. Recule bien ta fesse droite vers le talon gauche. Inspire. Plus de poids vers l'avant, expire. On amène le bout de son nez vers le pied droit. Éloigne tes épaules de tes oreilles, inspire. Expire, amène tes mains vers les fessiers et vers l'avant. Main sur les briques. Inspire, étire ton dos. Tends ta jambe de devant. Expire, recule bien ta fesse droite vers l'arrière.
Puis fléchis, on recule un peu plus. La jambe gauche va dans la fente. Si tu es sensible avec ton genou, hop, récupère la couverture. Pose le genou, inspire. Et recule la brique vers l'arrière. Expire. Demi-écart. Descends ta fesse droite vers le talon gauche. Si c'est compliqué, on reste en micro-flexion ici. On repart vers l'avant, on inspire. On expire. Attends. Deuxième fois, j'inspire. On recule. On expire. On revient, on inspire. On va prendre appui avec ses briques. Décroche. Petit va-et-vient. Propulse-toi avec le pied. Amène tes briques loin vers l'avant. Décolle tes talons. Et place tes fesses au sol. Sors tes briques du tapis. Hop, on place sa couverture, pas complètement dans le bout. On laisse un petit peu de tapis. On se décale. Et hop, on place son tapis au-dessus. Et c'est pareil, on laisse un peu de couverture. On vient s'asseoir. On récupère sa sangle. Tac. D'ici, petite installation, préparation. On vient placer ta boucle proche de l'autre sangle, intérieure, et on la ressort extérieure. On tire. Et d'ici, il faut que ta sangle, elle soit écartée de la largeur de tes épaules. Si vous êtes très sensible au cervical, vous me dites et on met une deuxième épaisseur de tapis. Oui, je vais chercher. Je vais chercher. Hop, le temps que tout s'organise. Des fois, il faut mieux mettre deux épaisseurs de tapis. Hein. De... Non, quelqu'un d'autre? Oui, non. D'autres? Non, oui. Donc, parce que du coup, plus vous mettez la hauteur de couverture, moins vous allez avoir une flexion dans les cervicales. Vous voyez l'idée? Ok, c'est bon là? C'est ok pour vous? Je vous montre une fois pour que vous visualisiez bien le chemin. Le chemin. Donc, on va placer nos épaules sur notre tapis. Ouais, à peu près là. La tête à l'extérieur. D'ici, on rapproche ses pieds. Et là, on peut déjà glisser un bras. Essayez de faire attention à cette boucle-là qui n'est pas très agréable sur la peau. On essaie d'éviter de la placer là sur la peau. Ici. On inspire, dans l'expire, reste ouvert sur du bassin, on tire bien les genoux loin vers l'avant. Hop, on attrape sa sangle et on place le deuxième bras. Mais on le place au-dessus du coude. Voilà. On resserre un peu ses épaules, on inspire et on expire, on continue à tirer ici. Voilà. Et là, c'est vraiment comme si je voulais cacher les épaules. Tire bien tes genoux vers l'avant, faire tes fessiers. Peut-être que si on peut, c'est deuxième option, attraper ses mains et presser davantage pour monter un peu plus. Si on ne peut pas, ce n'est pas grave, on prend avec ses mains, mais c'est pousser un peu plus. Et puis, on déroule, avec la main, on enlève, on déroule, on déroule. Et on fait le petit perçoir avec les genoux à droite, à gauche. À bout. On prend le temps. On vient bien déposer ses épaules sur la couverture. C'est trop haut, Jean-Pierre. Il faut redescendre. Il faut vraiment que la tête elle soit sur le tapis et les épaules sur la couverture. Prenez un proche de ce qu'on va faire tout à l'heure. Je rajouterai des étapes à chaque fois. D'ici, on inspire.
Les pieds proches des fessiers. Je passe un bras, une sangle dans un bras. J'expire. Une fois que je suis bien ancrée dans le sol, je commence, je déroule, j'enroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Quand vous êtes en haut, pensez bien à étirer les genoux moins vers l'avant pour ne pas avoir tout le poids sur nos épaules. Il y a vraiment cette action de je tire mes genoux vers l'avant sans les ouvrir en rotation externe. Les jambes, elles restent bien parallèles. Et puis, ça me permet, quand j'ai mon bassin très, très levé, de glisser la sangle dans l'autre bras. Et vous placez vraiment vos sangles en haut, juste au-dessus des coudes. Hein. Et puis d'ici, j'essaie soit avec mes paumes de main, j'essaie de continuer à presser le sol pour monter le bassin. Et j'essaie de cacher mes épaules derrière mon dos. Je resserre l'épaule droite, je resserre l'épaule gauche. Continue à tirer tes genoux vers l'avant. Serre tes fessiers. Dernière respiration, j'inspire. Et dans l'expire, avant de dérouler, tu descends un peu, puis avec ta main droite, tu enlèves ta sangle de l'autre bras, du bras gauche. Voilà, tu le laisses sur le côté et tu déroules ta colonne vertèbre après vertèbre. Une fois que tu es là, tu fais des petits basculements vers la droite, vers la gauche, vers la droite et vers la gauche. Tu déposes tes genoux à droite, tu roules sur le côté droit, tu te mets un petit casse-pattes pour replacer ton tapis. Tu reviens, tu laisses ta couverture vers l'arrière, tu reviens vers l'avant, flex les pieds, inspire, étire un petit peu tes mains, expire. Adore cache à la main. Marche avec tes pieds vers tes mains. Étire ton dos, inspire. Expire, plonge vers la tête. Fléchis les genoux, glisse tes bras loin vers l'avant. Inspire. Expire, on vient s'asseoir. Par la pression des pieds dans le sol, on remonte, on joint ses deux mains et on ramène en nature. On écarte ses bras et on reste. Cercle des épaules pour relâcher un petit peu le travail qu'on a fait. Regarde tes orteils, glisse tes bras loin vers l'avant. Inspire. Expire, on vient s'asseoir. On reste, on réinspire. On expire, on plonge vers la terre. Jambes pliées, jambes tendues, c'est toi libre. Rétire ton dos, ta colonne longue. Engage la banda ou Diana banda. Fléchis les genoux. Demi-pointe à droite. Talon droit vers la fesse droite. Recule un petit peu ton pied droit. Recule tes briques. Lis la jambe de devant, la jambe gauche, tends la jambe droite. Virabhadrasana 1. Recule ton fessier gauche vers ton talon droit, monte tes bras. Inspire. Expire, continue à rentrer dans le sol. Allez, allonge ta jambe de derrière, monte, ouvre tes bras. Rotation des pouces vers le bas. Attrape le bout des doigts comme tu peux. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Presse bien tes pieds dans le sol. Rentre dans le sol avec la jambe gauche, plie davantage. Recule ta fesse gauche vers le talon droit, éloigne le ventre de ta cuisse gauche. Et puis t'abaisses le regard vers le pied devant. Et le bout du nez va vers l'avant. Et là, vraiment, j'éloigne les épaules de mes oreilles. Puis j'amène mes mains vers mon bassin. Je fléchis les coudes. Je place mes mains sur les briques. J'étire mon dos. J'allonge. Et peut-être je peux allonger la jambe de devant en reculant ma fesse gauche vers mon pied droit. On engage un peu ses jambes. Et si ce n'est pas possible, je garde une petite flexion dans mes jambes. Et j'essaie d'avoir un dos très étiré. Oui. Puis je relâche, j'amène du poids vers l'avant. Je recule ma jambe de derrière. Je pose mes genoux, je glisse ma brique gauche et je vais vers l'arrière demi-écart. Si c'est trop compliqué, là, vous pouvez utiliser pour poser, hein, si vous avez des sensibilités au genou, et demi-écart. N'hésitez pas à réajuster. Plus de poids vers l'arrière. Là, tu es parti en grand écart. Ouais, voilà. Et là, on essaie vraiment
Là, j'essaie de ne pas lever la fesse. Là, j'essaie de la descendre vers le talon droit. Ouais. Et je rentre dans le sol avec mon talon gauche. Je tire ma fesse gauche vers l'arrière. Je repars vers l'avant. Je libère la jambe. Je fais des petits allers-retours. Hop, je me propulse. J'amène mes briques vers l'avant. Je décolle mes talons. Je place mes mains sur les côtés. Et je sors de... Je sors pour repartir dans le pont sur les épaules. Et on va le faire ensemble. Je prends le temps de m'installer. Normalement, je suis dans mon bon écartement au niveau de ma sangle, rien à bouger. Et là, je viens placer mes épaules sur le tapis, sur la couverture. Je ramène mes pieds proches de mon bassin et je glisse déjà un bras, celui que je préfère, dans la sangle. Ça peut être bras droit ou bras gauche. 10, les bras de chaque côté du corps. J'inspire. J'expire. J'enroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pense à tirer tes genoux loin vers l'avant. Récupère ta sangle avec la main gauche ou la main droite. On serre, on cale, on glisse. On place les paumes de main au sol. Cache un peu tes épaules. Épaule droite, épaule gauche, continue à tirer tes genoux loin vers l'avant. Il y a vraiment cette peau du bassin qui va vers l'arrière de nos cuisses, enfin de nos mollets, pardon. Et je reste, j'inspire. J'expire. Attention de ne pas ouvrir les genoux restent dans l'axe du corps. J'inspire. Et j'expire. Puis, je descends un peu avec ma main droite ou ma main gauche. Je libère mes bras. Je déroule ma colonne vertèbre après vertèbre. Prends le temps d'étaler ton dos. Et puis, je fais des petits versements vers la droite, vers la gauche, et encore vers la droite et vers la gauche. Puis, je dépose les genoux vers la gauche. Cette fois-ci, je roule sur mon côté gauche. Je prends appui avec mes mains. J'arrive à 4 pattes. Je déroule mon tapis. Pour la deuxième fois, je récupère. Normalement, mes briques sont à l'avant. Et puis ici, une fois que je suis à 4 pattes, je flexe mes pieds, j'avance un petit peu mes mains et j'amène un petit étirement de la chaîne postérieure ici dans Adho Mukha. Détends bien la mâchoire, regarde vers tes cuisses, repousse-toi du sol avec tes mains. Une colonne longue, un ventre engagé, fessier vers le haut et vers l'arrière et les talons qui rentrent vers la tête. Tu détends tes genoux, tu marches avec tes pieds vers tes mains. Et on va dans la demi-flexion. J'inspire. Uttanasana, flexion complète. Jambes fléchies ou jambes tendues comme tu veux. Fléchis les genoux, glisse tes bras loin vers l'avant. Expire, on vient s'asseoir. Pointe plutôt vers les talons et loin le ventre de tes cuisses. Repousse-toi du sol par les pieds. Place tes mains, on a déjà lié. Ramène tes mains. Relâche tes bras. Cercle tes épaules, détends dans tes poignets. Déroule un petit peu. Reste dans Tadasana. Uttanasana, j'inspire, je monte les bras. Et continue à étirer. J'expire, c'est les fessiers qui viennent vers l'arrière. J'inspire, j'expire, je plonge Uttanasana. Flexion complète. Étire ton dos. Inspire. Fléchis les genoux. Talon gauche se lève, talon vers la fesse gauche. Hop. Guerrier 1, ramène tes briques, monte les bras. Toujours le même départ. Inspire. Expire, ouvre les bras. Rotation des pouces vers le bas. Attrape le bout de tes doigts. Éloigne les épaules de tes oreilles. Occupe bien ta fesse droite vers le talon gauche. Continue à plier, rentrer dans le sol, engager son centre. Et le bout du nez vers le pied droit. Éloigne les épaules de tes oreilles. Amène ensuite tes mains au niveau du bassin, fléchis dans les coudes. Ramène tes mains ici et tire ta colonne. Peut-être tu peux tendre la jambe de devant. Reste, on recule bien. Puis on fléchit, on amène du poids vers l'avant. On recule la jambe de derrière. Si tu as besoin
Hop, si tu as besoin pour ton genou, tu recules, tu fais des petits. Tu triches un peu. Tu poses ton genou, t'inspires. Bout des doigts, les deux mains cette fois-ci. Expire loin vers l'arrière. Reviens, inspire. Expire, tu tends les deux jambes. Et je repose, je passe par la fente, je pose le genou, j'inspire. J'expire, je vais vers l'arrière. Détends bien ton visage à chaque fois. Utilise le souffle. Inspire, va vers l'avant. Expire, va vers l'arrière, tends les deux jambes. Descends bien ta fesse droite vers le talon gauche. Ouais, super ça. Et puis, petit va-et-vient. Propulse-toi avec le pied gauche qui vient à côté du pied droit. Avance tes briques. Viens poser un genou puis l'autre. Déroule. On va récupérer le bolster qu'on va mettre derrière. Et si c'est compliqué, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener une chaise. Hop. Le même placement le même placement. Et là, je vous montre une fois. Alors, je vais pivoter la caméra. Voilà. Je vous le montre une fois et puis ensuite, on va pouvoir Donc, même début, hein. Le bras. Et en fait, on fait ça pour éviter que vos coudes s'ouvrent. Donc, je rapproche mes pieds, je vous montre une fois, j'inspire. Ce qui est important, c'est ça. La posture finale, ça viendra. Mais l'organisation du départ, c'est important. J'inspire d'ici, genre bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tire tes genoux vers l'avant sans ouvrir les genoux. Viens dans l'axe du corps. Récupère à place au-dessus de ton coude. On continue à monter, on cache ses épaules et on se met sur ses orteils pour monter un peu plus. On place ses mains, on amène un genou puis l'autre et on va dans Malasana. Pardon, vous dites complètement des bêtises. Alasana ici. Donc soit là, soit au sol, c'est comme vous pouvez. Et d'ici, on monte dans la chandelle. On se repousse du sol avec ses épaules, on essaie d'alléger au maximum, puis on revient là. Alors vous avez le droit de fléchir un peu, autrement on pousse dans ses talons. Puis on ramène les genoux vers soi, on soutient, on pose un pied puis l'autre, on attrape la sangle et on déroule. Voilà, vous avez tout le chemin à vous. Vous me dites si j'apporte une chaise, ça va dépendre de vous. Et je viens pour vous ajuster. Moi, je suis juste là. Je suis chef d'orchestre. Et vous pouvez le faire, je le faire. Sur quelques chaises. Je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont déjà souplesse. Alors, je vous regarde. Il n'y a peut-être pas besoin de sortir de chez. Alors, on y va ensemble. On inspire ici, on place sa sangle dans un bras, soit le bras droit, soit le bras gauche. J'expire, je m'ajuste. Je prends un petit temps déjà pour moi. Je rapproche mes pieds de mes fessiers. Je ne suis pas trop loin, en fait. Quand on monte, après, c'est compliqué. Et puis, on y va. On enroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je vais placer mon autre bras. Hop, je m'aide avec la main droite ou la main gauche, comme tu veux, pour glisser. Voilà. Et puis, je viens me mettre sur mes coudes, sans donner trop de vent. Inspire. Et on va dans. Les jambes peuvent être un peu fléchies. Charme. Respirez. Quand vous le sentez ici. Vous montez ensuite dans la chandelle.
Les jambes bien du loin, les orteils de pied vers le ciel. Serre bien tes jambes, monte, resserre bien tes jambes. Pousse les mains, rabaisse. Voilà. Allège. Et on ne revient pas en s'effondrant. Hein. On prend le temps. Cette jambe-là, et puis. Oui. Et là, tu montes vers le bas. Et on ramasse. Prenez, chacun va être à son rythme là. Vous allez amener vos orteils de pied ensuite à l'asana, à l'arrière. Et fléchissez les genoux pour reposer un pied après l'autre. Hop, puis on va d'abord vers l'arrière. Avant le pied des genoux, reposez un pied après l'autre. Attendez dans le pont, tu enlèves un bras et tu déroules ta colonne, vertèbre après vertèbre. Petite pause ici. Prenez le temps d'atterrir. Prenez le temps d'atterrir sans vraiment. Il faut que tu reposes le sol. Voilà. Et le deuxième passage. 10, si on enlève un bras. C'est des petits mouvements avec les genoux à droite et à gauche. Mais normalement, la tête, elle n'est pas sortie. Elle est toujours. Il faut faire la petite installation, Jean-Pierre. Non, 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 mais il faut que tu sortes. Next. Arrive. Complètement. Vas-y, sors petit à petit. Allez. Oui. Et là, les épaules sont là. Ça, c'est pour protéger cette petite installation, c'est vraiment pour protéger le cervical. Finalement, il n'y a pas eu besoin de chaise, plus que ça. En fait, maintenant, enfin, ce dont je vois à la salle, c'est super. Il y a juste comment y aller. Je sens que, après, c'est pas grave, je suis là, je vous aide. Comment y aller? Alors, ce qu'on peut aussi faire, il y a une option, c'est de se mettre proche du mur. Comme ça, quand vous montez, vous pouvez vous aider du mur pour partir vers l'arrière. Si vous voulez, vous pouvez vous y mettre, hein, si vous sentez que c'est mieux. Hein. Non? C'est plus la descente. Ouais, et à la descente, alors c'est la montée et la descente, en règle générale. Et la descente, c'est pareil. Attention de bien serrer les épaules parce qu'on a une tendance à les écarter. Ce n'est pas forcément bon non plus pour les épaules. Et c'est vraiment, je viens trouver le sol avec la pointe de mon pied et toujours en montant le bassin. Parce qu'on a une envie de descendre notre bassin. On refait une deuxième fois. On place le bras avec la sangle dans un endroit, soit bras droit, soit bras gauche. La sangle, c'est vraiment, normalement, elle est dans votre bon écartement. Parce que vous l'avez écarté de la largeur de vos épaules. Donc là, c'est vraiment, je la place là, pour ensuite, quand je vais soutenir mon bassin, on aurait une petite tendance à ouvrir les coudes. Donc c'est vraiment pour avoir ce maintien d'alignement des coudes, épaules. Quand vous voulez, vous y allez, on inspire. J'expire. C'est vraiment rétroversion du dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Voilà. On prend le temps, on ajuste. Une fois qu'on a la sangle ici, c'est vraiment, je viens cacher une épaule puis l'autre. Je vais dans une flexion avant, mais je ne suis pas fermée avec l'avant de mon corps. Hein, d'accord? Et puis d'ici, j'inspire. Une fois que je suis là, je vais décoller mes talons. Je ramène mes pieds proches de mes fesses. Voilà, je décolle une jambe et je viens passer mes pieds derrière. Voilà, ça va ici. Voilà. Viens allonger tes chevilles. Une fois qu'on est dans Alasana, oui, c'est ça. Une fois qu'on est dans Alasana, ici, voilà. On va aller dans la chandelle.
Sarvangasana. On monte, les deux jambes en même temps, nous la banda, la banda. Repousse-toi du sol avec tes coudes, resserre. Oui. Et peut-être qu'on peut essayer d'aller un peu plus trouver la verticale. Colle bien tes jambes, repousse-toi du sol avec tes épaules, avec tes coudes, serre ton sang, travaille dans la longueur. Comme si tu voulais toucher un point là-haut. Super bon. Et avant de repasser, serre tes jambes un peu plus carrées. Va rechercher le sol. Inspire. Non, reverse. Ici, et dans l'expire, tu ramènes les genoux vers la poitrine. Et là, comment tu accueilles la descente? Les pieds. Non, bah non, 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 il faut que ça aille loin du sol. Allez, au final, tu la laisses. Voilà, ça y est. Oui, beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et puis, vous enlevez ensuite tranquillement un bras puis l'autre. Une fois que vous êtes là, vous faites les petits versements avec les genoux à droite et à gauche. Dépose ensuite tes genoux vers la droite, tourne les paumes de main vers le ciel. Tu restes, lâche bien le poids de ta jambe gauche. Et peut-être si tu n'es pas sensible des cervicales, tu peux tourner un peu la tête vers la bouche. Tu restes un instant. Essaie d'expirer longuement sur les zones qui te tirent pour relâcher, pas contracter les jambes. Alors, tout ça dans la douceur. On baille, on soupire. Alors, on relâche les muscles. Et puis doucement, tu ramènes la tête, tu ramènes jambe gauche, jambe droite et dépose tes genoux vers la gauche. Et peut-être tu peux tourner la tête vers la droite. Tu restes un instant ici. Et là, vraiment, j'essaie de détendre, de relâcher au maximum. Détendant tes épaules, les muscles de tes bras. D'ici, tu vas dessiner un cercle avec ton bras droit, le dos de la main reste en contact avec le sol. Tu dessines un cercle vers l'arrière de ta tête, tu tournes vers la gauche, tu pivotes ton buste vers la gauche, tu prends ta main, arrive devant ton visage. Hop, prends le temps de te repousser là, du sol pour réallonger ton tapis. Puis reviens vers. Voilà, reviens. C'est vraiment un petit moment pour vous remettre. D'ici, on va plier la couverture. Et tu vois là, ce côté de pli, tu vas le mettre derrière. Tu gardes ce côté-là. On va enlever la sangle, le petit nœud qu'on a fait, la petite boucle. Et on va s'étirer un petit peu dans la flexion. On va utiliser on a chauffé pour aller s'étirer un peu. On lève un peu les fesses, on vient s'asseoir la pointe de nos ischions sur notre couverture. On récupère la sangle, on la met sous le coussinet du pied droit. Tu tends ta jambe droite, tu viens placer le dessous de ton pied sur le mollet. D'ici, avec ta main droite, tu tires, comme si vraiment tu tires le fessier vers l'arrière. J'inspire. Et je tourne les paumes de main, je plie mes coudes par les côtés et j'essaie d'y aller d'abord dans la foulure de mes hanches. Je ne suis pas obligée d'y aller direct, c'est vraiment, je trouve ce chemin-là dans mes hanches. Donc, je peux aller un peu vers l'arrière pour essayer de comprendre, hop, vers l'avant. Et c'est d'abord la pliure de mes hanches. Et là, je vise pas mon genou, je vise le bout du nez qui va au-delà de mes orteils. Et j'expire. Et encore, j'inspire. Et j'expire, éloigne tes épaules de tes oreilles, tranquille dans ton visage. Essaie vraiment d'étirer la fesse droite qui va vers l'arrière, le talon droit qui rentre dans la terre. J'inspire dernière fois et j'expire. Peut-être tu peux aller un peu plus loin. Si tu arrives à faire la respiration Ujjayi, ça va vraiment chauffer et t'aider
Cette petite respiration qui est à l'arrière de la gorge, petite respiration sonore. Puis tu redresses le buste. Tu viens piquer la place avec le pied gauche et fléchir le bas de jambe. D'ici, c'est vraiment le coussinet. Avec ta main gauche, tu tires la peau des fesses gauche vers l'arrière. C'est vraiment l'ischio. Et vous avez vu, je suis vraiment à l'avant de ma couverture. Hein. Je tourne la paume de main vers le ciel, j'inspire. J'éloigne mes épaules de mes oreilles. Et là, j'essaie vraiment, là, je peux même faire une rétroversion. Hop, et là, je sens que c'est par la hanche, antéversion. Je vais vers l'avant. Le fessier gauche qui va vers l'arrière, le talon gauche qui rentre dans la terre. J'éloigne mes épaules de mes oreilles, les coudes qui sont plutôt aériens. Et je souffle. On essaie de respirer par le nez. Et j'expire par le nez. C'est vraiment très compliqué. Je peux faire une microflexion avec mon genou. Et puis doucement, je reviens. Je viens mettre maintenant mes deux pieds l'un contre l'autre. Les bras assez ouverts, paume de main vers le ciel. On n'entend pas de tension dans les cervicales. C'est vraiment compliqué, tu peux alléger tes genoux un peu. Hein. C'est toi qui vois. Voilà, c'est pareil. On peut s'amuser à faire la roue du bassin ici, hein, pour que vous sentiez que ça... Hop, là, je vais vraiment en rétroversion, je vais vers l'arrière. Antéversion, je vais vers l'avant. Et une fois qu'on a trouvé ça, hop, on va vers l'avant. C'est d'abord là et ensuite le dos qui vient. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi mettre vos mains, attraper vos gros orteils avec vos index et plier les coudes sur les côtés. Deux possibilités, c'est vous qui voyez. Soit on garde la sangle, voilà. Et là, c'est pareil. On inspire profondément et on expire. On amène de l'air dans notre dos, de l'air dans nos hanches. Et on a une grande dernière respiration. Et puis, quand je réinspire, j'étire mon dos. Hop. Et là, on expire, je redresse le buste. J'enlève ma sangle et je vais terminer par amener mon tapis sur un pan de mur, celui que vous voulez. Hop. Voilà, je prends le bolster et on va amener ses fesses. Je vous redis, on amène ses fesses vraiment sur le petit côté, main gauche devant, je glisse le bras droit, l'épaule droite et je viens coller mes fesses au mur. Voilà. Jambes tendues là ici et je reste. Là, je ne vais pas dans les rotations. On ne va pas travailler les rotations. On va travailler la rotation neutre. Donc là, je reste là. Si c'est compliqué, je peux plier un petit peu, mais essayez de garder vos jambes. Ça va travailler la circulation. Je peux, vous pouvez prendre ici hein, la place. Hein. Moi, je vous laisse vous organiser. Et on va rester là pour le Shavasana. Ah ouais, on prend le temps, n'hésitez pas. Vous, si vous n'êtes pas installé,